apparemment on a des goûts de luxe maintenant, mais il y a juste des goûts, il n'y a pas le budget. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une bonne vieille vidéo wow du moment, parce que ça fait un moment que j'en ai pas faite justement. Et n'oubliez pas que à partir de lundi prochain, donc le 20 août, sur TFX à partir de 17h10, vous me retrouverez dans la nouvelle émission Beauty Match présentée par Luffy, qui est une nouvelle émission de relooking avec des blogueuses, etc. Franchement, j'ai eu l'occasion de voir le premier épisode et c'est super cool. Good vibes, bonne ambiance, franchement j'aime beaucoup. J'ai envie de vous parler d'une artiste que j'adore, qui je trouve est très inspirante. Il s'agit de Lion Babe. Donc c'est la chanteuse qui chante dans mon générique, sachez-le. Mon générique que j'aime plus que tout quand même. Moi je l'ai connue grâce à du coup sa reprise de She's a Lady. Et c'était la chanson d'une pub H&M et c'est vraiment comme ça que j'ai découvert cette artiste et que j'ai découvert son univers parce qu'après je me suis un petit peu penchée sur le sujet. Et j'adore sa voix très soul, j'aime beaucoup. Et elle a des chansons qui sont hyper cool, des cheveux de ouf, elle a une grosse crinière de lion, j'adore. Et pour la petite histoire, sachez que c'est la fille de Vanessa Williams et Vanessa Williams, c'est celle qui joue Renée dans Desperate Housewives pour ceux qui connaissent. Donc voilà, quand j'avais su ça, je m'étais dit ah ça alors c'est ouf. Ouais voilà. Ensuite j'ai un Instagram à vous partager que je suis depuis un certain temps maintenant, un Instagram dédié à Fran Fine, la nounou d'enfer. Alors je pense qu'il y en a qui connaissent parce que vous avez été pas mal à chaque fois à me dire tu devrais t'abonner à ce compte Instagram, etc. Mais je suis abonnée depuis très longtemps et quand je l'avais découvert, j'avais adoré. En fait c'est un Instagram qui s'appelle What Fran Wore et en fait en gros ça retrace un peu tous les looks de la nounou d'enfer. Il donne à chaque fois les références des vêtements, quelle marque c'était, quelle année et éventuellement si jamais vous pouvez les retrouver bien sûr d'occasion sur des sites style Etsy, eBay. Ce sont des pièces maintenant qui sont vintage et qu'on peut retrouver parfois sur des sites qui vendent des pièces de luxe vintage. Et si vous me suivez sur Instagram, la dernière fois je vous ai fait tout un topo sur ça, j'ai passé toute une soirée à chercher sur internet, à tomber sur plein de sites qui vendaient du luxe vintage et j'ai retrouvé plein de pièces que portait Miss Fan, des pièces qui ressemblaient, enfin bref, j'étais passionnée, j'étais en ébullition. Mais en tout cas, je trouve que ce compte Instagram, il est hyper cool, même si on n'est pas intéressé pour acheter forcément ce genre de pièces. C'est quand même cool de le savoir. Et puis voilà, Miss Fine, c'est un petit peu aussi, je pense, pour toute une génération, c'est un petit peu notre enfance. Ça passait sur M6, je me rappelle, à 20h10, quelque chose comme ça, quand j'étais en primaire et au collège. Je voulais vous partager une chaîne YouTube. Alors vous allez voir que là on n'est pas du tout sur de la mode, rien du tout, ça change complètement, mais c'est une chaîne YouTube famille puisque c'est la chaîne YouTube Poi Family. Voilà, j'ai envie de vous en parler parce que c'est une famille qui me touche énormément. Ça fait pas longtemps que la chaîne est ouverte. En fait, il s'agit d'un couple, Morgane et Romain, qui ont 2 enfants. Eden et Elias. Et en fait, moi j'ai connu cette famille par rapport à l'association qui a été créée pour Eden, qui en fait est atteinte d'une maladie, la maladie de Crabbe, qui est une maladie incurable, qui laisse très peu d'espérance de vie aux enfants qui en sont atteints puisque c'est une maladie qui s'attaque peu à peu aux fonctions motrices. Je suis pas docteur donc je vais pas vous faire un topo sur la maladie mais bon en gros voilà. Et j'avais connu du coup cette famille par rapport à l'association qui avait été créée. J'en avais d'ailleurs parlé dans une vidéo vlog quand je faisais des vlogs tous les jours au moment de Noël sur la chaîne de Rémi et moi il y a 2 ans je crois. Et là ils ont créé cette chaîne YouTube pour partager un petit peu leur quotidien, pour se créer des souvenirs. Je les admire profondément parce que c'est une famille qui a énormément de courage, que ce soit même Aiden qui est un petit guerrier qui se bat tous les jours. C'est quand même un couple qui est hyper jeune et qui fait preuve d'une grande maturité, de beaucoup de courage et franchement je pense que ça peut être un exemple pour beaucoup de personnes qui vivent peut-être un petit peu la même chose, de par leur courage, de par leur engagement. Je trouve qu'ils donnent beaucoup d'espoir. Je sais que leur chaîne cartonne déjà beaucoup mais j'avais quand même envie de vous en parler pour ceux qui ne les connaissent peut-être pas. Ensuite en ce qui concerne la nourriture, alors là j'ai quelque chose à vous présenter. Honnêtement c'est mon favori à moi mais c'est aussi énormément le favori de Rémi, sachez-le, puisqu'en fait la dernière fois on est allé au Beau de Provence, pour ceux qui connaissent, et en fait on est tombé sur un magasin spécialisé dans la truffe. Et du coup, il y avait plein de produits à base de truffes, voilà. Et nous, on a décidé d'acheter ce produit-là, qui est la crème de truffe. Donc au niveau de la texture, ça fait penser un petit peu à du pesto, en gros, pour vous donner le truc. Et déjà, ça sent hyper bon. Là, pourtant, c'est même pas ouvert, mais ça sent déjà, voilà. Si vous aimez la truffe, franchement, vous allez adorer. Avec Rémi, on est tellement fan de ce produit. Alors c'est sûr, c'est pas donné, franchement, parce que vous savez que la truffe,
c'est pas donné, hein, voilà. Apparemment on a des goûts de luxe maintenant, mais il y a juste des goûts, il n'y a pas le budget. Mais bon, on s'est fait plaisir. Du coup, on a acheté cette crème de truffe. C'est la marque du coup Signorini. Et ça, vous pouvez le manger dans les pâtes, vous pouvez le manger sur du pain. Enfin bref, après c'est à vous de voir, mais c'est délicieux. Si vous aimez le goût de la truffe, vous allez adorer. C'est magnifique. Un produit que j'adore, c'est cette brosse chauffante de chez Calor, c'est la Power Straight. Donc en fait c'est une brosse chauffante qu'ils ont sortie spécialement pour les cheveux difficiles à lisser, les cheveux épais, les cheveux crépus. Et je l'avais testé pour en faire un article sur mon blog. Je sais pas si vous l'aviez vu ou pas, en tout cas je vous redirige pour voir un petit peu comment elle s'utilise et les résultats. Mais voilà, c'est une brosse qui chauffe jusqu'à 200 degrés et moi j'avais jamais testé ce genre de produit. Et quand je l'ai testé, j'ai été assez bluffée des résultats. Surtout que moi j'aime bien quand mes cheveux sont lissés, mais j'aime pas trop avoir vraiment les cheveux très raides, baguettes. J'aime bien quand ils sont lisses mais qu'il y a quand même du volume. Du coup pour ça c'est vraiment le genre de produit idéal clairement. Et voilà, je trouve qu'elle marche hyper bien. Elle coûte une quarantaine d'euros je crois. Et franchement elle est vraiment géniale. Et depuis que je l'ai, je ne me lisse les cheveux quasiment qu'avec ça. J'ai été à un petit séjour avec la marque La Roche-Posay. Je suis carrément allée au spa Source de La Roche-Posay. C'était vraiment trop cool. Et en fait, on a eu droit à un massage revitalisant pour le visage. Et en fait, la jeune fille, en analysant ma peau, elle m'avait prescrit une ordonnance avec tous les produits qui sont préconisés pour moi par rapport à ma peau, etc. Et pour combattre entre guillemets les imperfections que j'ai. Donc moi du coup c'est surtout les pores dilatés, c'est la peau qui brille facilement, l'excès de sébum, la peau à tendance acnéique. Et en fait quelques jours après le séjour j'ai reçu l'ordonnance avec tous les produits etc. pour que je puisse tester tout ça. Et je me suis dit bon, je vais jouer le jeu à fond, je vais vraiment utiliser cette routine là et on verra s'il y a des différences etc. sur ma peau. Sachant que juste avant de commencer, j'avais une peau particulièrement mauvaise, avec pas mal de boutons à ce niveau-là, etc. Alors que ça faisait un moment que ça m'était plus trop arrivé. Mais là, particulièrement, ma peau, elle était dans un état pas tip-top. Et ça fait maintenant 1 mois que je suis cette routine-là. Et honnêtement, je remarque des effets de fou. Même Rémi l'a remarqué, puisque tous les matins quand je me réveille, il me dit, je sais pas, mais ta peau, elle est beaucoup plus éclatante, c'est un truc de ouf. Et c'est totalement ça. Et il y a une autre chose que j'ai commencé aussi, c'est à utiliser une brosse nettoyante. Donc je pense que c'est l'association de tout qui fait que. Mais du coup moi pour ma peau, elle m'avait préconisé le nettoyant Effaclar gel moussant purifiant, qui est un nettoyant du coup pour la peau, pour les peaux à tendance acnéique, hein, toujours pareil. Donc ça c'est un nettoyant sans savon, sans parabènes. J'utilise ça avec ma brosse, celle-ci là en fait, cette brosse Foreo. Je sais plus exactement quelle est la référence, mais je vous mettrai tout en barre d'infos. Alors ça c'est une brosse que j'ai depuis très longtemps maintenant. Et en fait je l'ai très peu utilisée quand je l'ai reçue. Et depuis que je suis ici, je me suis dit ah bah tiens, ce serait bien que je me remette à utiliser ça. Surtout qu'en ce moment on en entend pas mal parler, je trouve, ces derniers temps là. Et en fait j'adore, vraiment j'adore. C'est une brosse en silicone, elle est toute en silicone. Il y a des tout petits picots mais très souples. C'est une brosse en fait qui vibre. Voilà, vous allez utiliser comme ça en mouvement rotatif sur votre visage. C'est vraiment une brosse qui va nettoyer quotidiennement votre peau sans pour autant l'agresser. Et depuis que je l'utilise, je vois vraiment la différence. Alors au tout début, j'ai quelques boutons qui sont sortis, mais genre vous savez pas des boutons genre d'acné, boutons blancs et tout, les boutons qui sont on dirait à l'intérieur. En fait des boutons qui font des petites bosses, en fait ça fait comme des petits kystes, mais c'est des boutons qui sont très douloureux. Et c'est vrai que la première semaine que j'ai commencé à utiliser cette brosse, il y en a un qui m'est sorti quelque part, puis un peu après un deuxième, et puis depuis plus rien. Donc je sais pas si c'est l'effet de la brosse qui fait ressortir tout ce qu'il y a à sortir et qu'après ça va mieux, je sais pas trop. Mais en tout cas moi tout ce que je peux vous dire c'est que sur moi ça a un très bel effet et je trouve que ma peau est beaucoup plus rebondie qu'il y a quelques semaines, beaucoup plus éclatante, beaucoup plus lumineuse. Donc honnêtement je pense que c'est à la fois le fait d'utiliser cette brosse là et à la fois le fait d'utiliser tous les produits que j'utilise aussi. Donc c'est une brosse qui a quand même un certain coût, c'est vrai, mais je trouve que c'est un bon investissement dans le sens où ça a vraiment des effets
et que je pense que c'est le produit que vous gardez quand même un certain moment. Ensuite du coup j'utilise la lotion astringente Effaclar de chez La Roche-Posay, donc avec un petit coton, je tapote comme ça, surtout sur les zones où j'ai tendance à beaucoup briller, donc la zone T. Voilà, donc c'est le genre de produit que je connais déjà, là c'est celui que j'utilise en ce moment, mais après voilà, comme vous savez, j'utilise aussi souvent l'Aqua Magnifica, mais voilà, c'est des produits qui sont assez similaires. Et ensuite, la journée donc, j'utilise le soin correcteur anti-imperfection Effaclar Duo Plus de chez La Roche-Posay, qui est un fluide hydratant, anti-imperfection, tout ça. Et ça je l'utilise seulement le jour parce que la nuit je préfère utiliser une crème plus riche qui va vraiment hydrater ma peau, parce que c'est pas parce qu'on a une peau grasse ou à tendance acnéique qu'il ne faut pas l'hydrater. Donc du coup j'utilise ça seulement le jour et c'est vraiment un bon produit aussi. Alors un autre produit que j'utilise, celui-là que le soir par contre, c'est le sérum Yalu B5 de chez La Roche-Posay. C'est un concentré anti-rides et franchement il est super. Vraiment super, j'utilise chaque soir, donc après avoir utilisé la lotion astringente, j'utilise le sérum là, et franchement il a, je trouve, un effet instantané, c'est-à-dire qu'on a tout de suite la peau beaucoup plus rebondie, et ça j'adore. Alors oui, moi c'est pas pour enlever des rides, mais c'est surtout pour prévenir des rides justement. C'est vraiment une texture agréable, et comme je vous dis, on a vraiment un effet quand même assez instantané. Ensuite il y a d'autres produits que j'utilise, mais c'est ceux-là une fois par semaine. Il y a le gommage surfin peau sensible, les grains sont très fin, donc c'est super agréable de se gommer le visage avec ça. Et ensuite j'utilise le masque Effaclar, c'est le masque séborégulateur, purifiant, désincrustant, anti-brillance, il est génial aussi. Par contre il faut le laisser seulement 5 minutes parce que justement il assèche beaucoup la peau, donc il faut pas le laisser trop longtemps non plus parce que sinon au risque d'agresser quand même la peau et qu'ensuite elle produise encore plus de sébum, donc il faut vraiment le laisser peu de temps. Et ensuite ce que j'aime bien aussi de chez La Roche-Posay, c'est leur brume anti-brillance SPF 50 pour le visage, elle est vraiment géniale. Je l'utilise aussi souvent quand je sors, mais voilà, c'est une brume qui va protéger votre visage du coup du soleil, des UV, tout ça. Et j'adore parce que comme il est précisé, c'est anti-brillance, et c'est vrai que quand je l'applique, je ne brille pas. Et ça c'est pas le cas de toutes les protections solaires, on est d'accord, mais ça du coup c'est le genre de produit qu'on peut utiliser sous le maquillage et qui ne va pas nous faire briller et qui va nous protéger du soleil. Donc je trouve que cette brume elle est vraiment trop cool. Et ensuite j'ai un soin pour les lèvres que j'adore aussi, c'est une huile nourrissante de la collection Gold Wave de chez Kiko qui sent la noix de coco clairement, et en fait on a l'impression qu'à l'intérieur il y a des petites particules d'or qui sont du coup dans le thème de cette collection là. Mais j'adore utiliser ce produit là le soir avant de me coucher, encore une fois, justement pour nourrir mes lèvres, pour hydrater mes lèvres. Et en fait j'adore la texture qui ne colle pas du tout, malgré le fait que ce soit quand même une texture un peu gloss, et j'aime bien l'odeur, j'aime beaucoup l'odeur, donc ouais, j'aime beaucoup et ça nourrit bien mes lèvres et tout. Non, c'est cool, donc j'aime bien ce petit produit, je l'utilise tous les jours aussi en ce moment. On a cette poudre No Filter de chez NYX que j'ai utilisée dans ma vidéo sur les produits NYX. Je l'avais achetée exprès pour la vidéo et je l'adore. Ce que j'aime avec cette poudre en fait, c'est que vraiment elle a un effet flouteur. C'est pas une poudre qui est matifiante. C'est à la base présenté comme une poudre de finition, donc vraiment pour fixer le maquillage, etc. Elle permet quand même d'avoir un teint qui est bien lumineux, tout en camouflant quand même les petites imperfections et tout. Franchement, je l'adore. Tout en produit lèvres, et c'est seulement ce qui nous restera. J'ai deux Soft Matte Lip Cream de chez NYX que j'adore. Je vous ai dit que c'était l'une des gammes pour les lèvres que je préférais chez eux. Donc là, on a la teinte Le Cap et la teinte Beijing, couleurs qui sont très différentes. On en a une très rosée et une autre très marronnée, et je crois que c'est des teintes qui sont assez récentes, mais franchement c'est deux couleurs que j'ai beaucoup portées ces derniers temps. Il y a deux autres produits qui sont tout nouveaux et que j'ai adoré, donc il y en a un des deux que je porte là. Donc du coup ce sont les NYX Sleep Tease que j'ai testé encore une fois dans ma vidéo spéciale NYX. D'ailleurs si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à la voir parce que je vous donne mon avis sur plein de produits NYX. Mais du coup il y a la teinte Urban Oasis que j'ai utilisée dans mes vidéos que je trouve magnifique, et il y a la teinte que je porte aujourd'hui qui est la teinte Décadente. Alors en fait les NYX Sleep Tease c'est vraiment des lacs à lèvres qui vont avoir un effet brillant. Ce que j'aime c'est que la texture ne colle pas, je trouve l'effet brillant très sympa. J'aime bien aussi l'embout sablier, je trouve que c'est du coup très cool d'appliquer son produit avec ça, j'aime beaucoup. Je voulais vous parler d'un gloss que j'aime beaucoup aussi, c'est un gloss de la marque Lancôme, c'est la teinte Luminescent et c'est la teinte 02, et en fait c'est des glosses qui font partie de la collection
Instatrends de Lancôme, donc en collaboration avec Sephora. Et j'adore l'utiliser au milieu de mes lèvres quand j'utilise un rouge à lèvres mat. Ça permet d'illuminer, de donner un effet un peu 3D. Et j'aime bien parce qu'il a de très jolis reflets. Encore une fois, c'est un gloss qui est très confortable. Écoutez, c'est terminé pour cette vidéo. Donc j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, qu'elle aura permis de vous faire découvrir des produits. J'avais vraiment envie de vous parler de ma routine visage parce que c'est vraiment le truc de ces dernières semaines. Maintenant, moi, je vous fais de très gros bisous. Je vous laisse me retrouver sur Instagram, sur mon blog, sur Twitter, sur Snapchat, Facebook, partout. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!